m'appelle Yves-Noël Genot et je fais pour moi des spectacles qui sont des spectacles de... C'est pour moi du théâtre, je suis comédien en fait. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup avec des danseurs ou des chanteurs, tout ça, presque plus qu'avec des comédiens en fait. Et mes spectacles sont souvent représentés dans des festivals de danse ou des structures de danse. Ouais. Sandrina m'a proposé, la directrice m'a proposé de faire un spectacle et il y a une salle de spectacle ici et qui ressemble à plein d'autres salles de spectacle. Et moi j'avais envie de faire dans la grande halle, même si au départ du coup il y a très peu de jours de répétition parce que la grande halle est toujours occupée. L'inspiration c'est le lieu, vous avez raison. J'ai beaucoup fait de spectacles à partir d'un lieu. Ce sont des spectacles qui sont le poème du lieu, souvent. Je travaillais à Ménagerie de Verre. Souvent, le premier spectacle dans un lieu fort, comme la Ménagerie de Verre ou les Bouffes du Nord aussi, c'est vraiment le poème du lieu. C'est le lieu qui inspire, en fait, des lieux. Et moi, j'essaye toujours de trouver des lieux que je trouve inspirants, ouais. J'ai du mal avec les théâtres un peu banals, mais quand il y a des lieux qui sont forts, qui sont habités, c'est une grande aide, oui, c'est vrai. Là aussi, au début, c'était prévu que les spectateurs soient au milieu, comme tout le monde. Et puis, en fait, je me suis aperçu que quand c'était bien, quand ça devenait bien, j'avais tendance à me reculer, moi, pour voir l'ensemble. Donc finalement, je pensais que les spectateurs seraient peut-être mieux tout autour. On dit aux spectateurs qu'ils peuvent changer de point de vue et tout ça, mais ils ne le font pas trop. Mais je comprends ça aussi parce qu'on peut rester à sa place et de toute façon ça change, hein, mais voilà. Donc finalement les spectateurs sont tout autour, de plein pied quand même. J'ai refusé les gradins, on m'a proposé de mettre des gradins, mais non, ça ne va pas pour ça. Il faut que ce soit de plein pied, que le spectateur puisse se lever et puis danser s'il veut, quoi. Donc là, ils étaient un peu intimidés par les gens, donc justement, ils créaient un peu, c'est le défaut toujours, quand on fait venir des gens en avance pour ça, ils avaient tendance à faire un quatrième mur et à isoler un peu le public. Mais bon. Et bien alors là, c'est la première fois que justement, il n'y a pas de sélection et il n'y a pas de casting. Tout le monde peut le faire. Et là, il se trouve qu'ils sont quand même beaucoup de bons danseurs, mais l'année dernière, en tout cas, il y avait des gens qui étaient très maladroits, mais ça allait quand même, parce qu'il y a justement ces différences de présence, cette espèce une grande troupe. C'est la première fois que ça m'arrive de ne pas faire de casting. Alors j'ai fait un peu de casting pour les solistes, parce que je voulais des virtuoses qui soulèvent un peu les choses, donc, en cherchant dans des danses différentes. Il y a Maëva Lasserre qui vient de l'Opéra de Lyon, par exemple, il y a du crump, enfin bon. Et il y a d'autres choses. Et donc j'ai un peu fait du casting pour des gens techniquement un peu virtuoses, quoi. Mais à part ça, sinon tout le monde peut le faire. Quand c'est bien, ça devient comme une troupe, mais une troupe très rare, parce qu'il y a des gens de toutes les générations. Ce qui n'est pas le cas des troupes même importantes. Pina Bausch, ils avaient quand même toujours à peu près, même Pina Bausch, ils ont vieilli aussi, donc il y avait aussi des différences d'âge, mais pas à ce point d'avoir des vieillards et des bébés, quoi, quand même. Bon. Mais là, on l'a, ça, ouais. On a tous les âges, ouais. Oui, c'est très libre. J'avais pas du tout d'idée. Ce qui s'est passé, je me suis appuyé sur une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Klaus Michael Gruber, qui est quelqu'un dont je voyais les spectacles quand j'étais gosse. Et quand je les voyais, je pensais que c'était les plus beaux spectacles que je verrais de ma vie. Et ça ne s'est pas démenti. Ça reste toujours les plus beaux spectacles que j'ai vus de ma vie. Et donc c'est une phrase de lui. Comme la situation l'année dernière, on a commencé le 19 septembre, la situation était complètement, on ne savait pas si on allait pouvoir le faire. Donc le 19 septembre, je leur ai dit, comme on n'est pas sûr du tout de se revoir, considérez cette séance non pas comme une répétition, mais comme une représentation. Et ça a été compris. J'emploie souvent cette formule, mais c'est rarement compris aussi bien que dans ce contexte, en fait. Donc là, il y a une beauté qui est venue vraiment du contexte. Tout était fermé et tout d'un coup, il y avait un espace où on pouvait danser, quoi. Il y a quelque chose ce contraste-là entre le mort extérieur et la vitalité qui était permise ici. Du coup,
on a transformé les répétitions en représentations, parce que moi j'étais le seul à voir le spectacle le premier jour, mais après j'ai fait venir des amis quand même, parce que puis des vidéastes et tout ça, oui. Curieusement, à chaque fois, il y avait la moitié de gens qui étaient nouveaux. Donc à chaque fois, on recommençait à zéro. Dans ce que je disais, je n'ai pas évolué beaucoup parce que je redisais les bases quoi, à chaque fois. Et c'est très curieux, oui. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, c'est la République enchantée. Alors, je trouvais ça joli, un peu kitsch ce titre, mais c'est joli. Après, il dit qu'il a beaucoup pensé à la période des élections en ce moment. Alors je dis, mais quel rapport? Il dit, ben justement, c'est ça, c'est que les hommes et les femmes politiques sont décalés dans leur discours, leurs paroles, par rapport à, pour lui, c'est ça la politique réelle, la démocratie réelle. Je sais pas, moi je pourrais pas dire juste que des choses comme ça, parce que j'essaye justement d'éviter d'avoir un message, surtout à notre époque où tous les spectacles sont politiques. Alors moi, c'est bien sûr je pense que ce que je fais est politique, mais c'est pas politique pareil, c'est pas pour dire justement, pas pour revendiquer quelque chose ou pour combattre quelque chose, non, c'est juste pour travailler bien. C'est-à-dire, par exemple avec tout le monde, de ne pas faire de casting tout d'un coup, c'est la première fois que ça m'arrive, pour moi c'est politique tout d'un coup, c'est une autre sorte de spectacle quoi. Ben parce qu'il y avait des nouveaux à chaque fois. Donc au début, je ne pensais pas que j'allais parler pendant la représentation. Et puis finalement, comme il y avait encore des nouveaux aujourd'hui, donc je guide un peu, quoi. J'essaie d'en dire moins. Mais là, c'était quand même encore une répétition. Non, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et je me réjouis. Il y a eu beaucoup d'images de fêtes et c'est quand même un plaisir de voir la beauté des choses comme ça aussi en gros plan et avec des gens qui peuvent s'approcher de près. Ouais. Il y avait même des gens qui sont venus dessiner à l'école Estienne et c'était pas mal parce qu'ils étaient au milieu et ils dessinaient. Et donc, comme des espèces de scribes égyptiens comme ça, comme dans un monde et c'était pas mal. Ça se croisait comme ça dans l'eau et l'huile, oui, deux mondes qui se croisaient et faisaient des dessins. Voilà, ben non, merci beaucoup. Enfin, j'espère que vous aussi, merci. Et merci et bonjour à toute la famille.